J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une rotation make-up. Donc le mois dernier il n'y en a pas eu tout simplement parce qu'en fait j'ai fait beaucoup de make-up avec des palettes que vous allez voir en vidéo ou sur TikTok. Donc du coup la rotation n'avait pas été très concluante. Là j'ai pu tout tester donc je peux enfin changer de rotation. Il y a eu pas mal de changements donc on va commencer sans plus tarder. Au niveau du nettoyant pour les mains on garde toujours le même, c'est le Merci Andy, c'est le Dolce Vita comme ceci. Au niveau de la base, on a toujours la même, c'est la Yves Saint Laurent, la touche éclat la touche éclat comme ceci. Elle est quasiment terminée. Il me reste, je pense, encore ce mois, enfin la moitié du mois, je pense. Donc ça, on va la garder dans la rotation pour la terminer. Et du coup, je vais inclure une nouvelle base. Je vais inclure la Beauty Blender, c'est la The Leveler, donc base réductrice de pores comme ceci. Et du coup je vais ajouter aussi, c'est la Plump and Prime de chez Too Faced pour avoir deux bases qui vont bien ensemble. J'avais le stick de chez Milk que je vais garder aussi en rotation. Au niveau fond de teint, nous avons terminé le Total Control de chez NYX, je suis trop contente. Et du coup, j'avais aussi le Studio Tech que j'utilise en ce moment. Du coup, il est bien creusé, je sais pas si on verra bien. Mais il se creuse très bien, donc je pense qu'on va pouvoir le terminer cette année. Je l'adore ce produit. Donc ça, je suis très contente. Est-ce que j'avais d'autres... J'avais le fond de teint stick de chez Fenty Beauty, j'ai pas énormément avancé, je l'ai utilisé quelques fois mais je n'ai pas avancé énormément. Donc ces deux produits là je vais les garder dans ma rotation. J'avais le fond de teint poudre aussi de chez MAC que je n'ai pas du tout utilisé. J'essaie de ne pas l'utiliser avant cet été parce que c'est vrai que cet été je vais plutôt rechercher ce fini là. Donc ça je vais le garder dans ma rotation mais je ne l'ai pas utilisé. Et du coup j'aimerais y ajouter le Pixi, donc c'est une crème teintée comme ceci qui est bien entamée et du coup j'espère pouvoir avancer dessus. Donc voilà, ça fait quand même 3 produits, c'est assez conséquent. Au niveau anti-cerne, donc j'avais le Boeing de Benefit qui est quasiment terminé, donc ça c'est une question de temps, je sais pas si vous verrez. Mais il reste plus grand chose, vraiment je suis très contente. Donc ça il sera bientôt terminé. J'ai avec en combo, parce que j'adore le combo, le Jeffree Star. Et du coup je vais inclure celui-ci qui est un peu foncé. Donc du coup je vais pareil le cumuler avec le Jeffree Star. C'est le Touche Lissante Lumière de chez Sephora. C'est un très vieil anti-cerne, donc j'aimerais le terminer ce mois-ci. En poudre pour les yeux, j'avais fini je crois il y a 2 mois la Boeing. Donc j'avais pris la Laura Mercier que je vais continuer à utiliser. Ensuite, niveau poudre, j'avais la Too Faced que j'ai terminée, je suis trop contente. Donc elle est vite. Donc ça c'est trop bien parce que j'aimais pas plus que ça la poudre. Donc je suis très contente de l'avoir terminée. Ça ira dans les produits terminés. Et du coup j'ai bien avancé sur ma Rimmel que je vais garder du coup dans la rotation. Je vais juste inclure une nouvelle poudre libre si jamais j'ai envie de changer. Et je vais mettre la Kiko, la Dolce Diva comme ceci qui a un effet mouillé. Je pense que pour cet été ce sera parfait. Pour le teint j'avais ce correcteur vert que je n'ai même pas déballé, donc je vais le garder dans ma rotation. Ensuite, bronzer. Alors bronzer, j'avais le bronzer de chez Anastasia Beverly Hills en bronzer crème que je suis en train d'utiliser. Je vois pas beaucoup d'effets mais ça fait pas peu de temps que je l'utilise, donc ça je vais le garder dans la rotation. Et j'avais surtout le Charlotte Tilbury et voilà, on l'a hit pan. Je suis trop fière de moi. Franchement, je pensais pas que je l'aurais hit pan aussi facilement. Donc ça je vais le retirer de la rotation parce que mon but de cette année c'était pas de le terminer mais de le hit pan, chose que j'ai faite. Donc ça je vais le retirer de la rotation et du coup je vais inclure donc le bronzer qui était dans mon project pan, c'est le gros Kiko. Celui-ci j'aimerais le terminer juste pour avoir de la place parce qu'il prend vraiment beaucoup de place. Alors il est cassé, je vais vous le montrer comme je peux. Comme ceci, c'est un très vieux bronzer, donc ça je vais essayer de le terminer cette année. Maintenant je vais me concentrer là-dessus. Et j'ai retrouvé le bronzer de chez Fenty Beauty. J'ai toujours pas retrouvé ma palette Color Clash, je pense que
il y a une petite souris qui doit manger les palettes parce que je n'arrive pas à mettre la main dessus. Alors celui-ci il n'était pas du tout perdu, il était dans ma trousse de rotation, enfin de Project Pan. Et j'ai dû regarder les yeux fermés parce qu'en fait il était dedans. Donc voilà, il me manque plus que ma palette que je ne retrouve pas du tout. Mais enfin bref, donc du coup ça je vais l'inclure dans la rotation en sachant que du coup j'ai commencé le Anastasia Beverly Hills et comme il a une plus petite contenance, je vais peut-être plus m'orienter vers celui-ci. Mais voilà, en tout cas je suis trop contente pour le Heatspan de ce produit. Et je vais inclure aussi le Bronze and Glow de chez Natasha Denona que j'ai acheté pendant les journées gold. Donc voilà. Au niveau des blushs, j'avais le Butter Blush de chez Physician Formula. Je vais réussir à l'avoir, hein, je vais réussir. On est vraiment pas loin de le terminer. Donc ça, il reste évidemment dans ma rotation et j'ai bon espoir de le terminer assez rapidement. J'avais le blush Rare Beauty que je vais ranger, je l'ai utilisé une ou deux fois. Donc voilà, et je vais en inclure pas mal, pas dans le but de le Project Pan, mais pour pouvoir utiliser aussi ce que j'achète parce que j'achète et j'utilise pas, donc c'est dommage. Donc tout d'abord, il y a le Too Fame de... non, Too Femme. Too Femme de Too Faced, donc le blush que j'avais acheté pour les journées gold. Je vais inclure en blush crème le Huda Beauty comme ceci, donc le blush stick. Je vais inclure le blush crème de chez Rare Beauty, je l'avais pris en teinte Nerly Mauve comme ceci. Et je vais inclure deux petits duos de chez Natasha Denona, donc celui-ci je l'avais eu sur Vinted, c'est le Diamond and Glow comme ceci. Et le Rose Cheek Duo comme ceci qui était sorti avec la Mini Biba palette. Donc voilà pour les blushs. En highlighter, j'ai le High Beam de Benefit qui est un highlighter crème que j'ai énormément utilisé ces 2 derniers mois. Je ne sais pas trop si j'arriverai à le terminer parce que comme vous pouvez le voir j'en suis là. Et que il en faut très peu, donc je vais le garder dans ma rotation tout de même. Ensuite j'avais le petit Modelco, ouais, Modelco qui est génial, donc ça je vais le garder. Enfin je le garde dans ma collection mais je le retire de ma rotation. J'avais le Colourpop comme ceci, c'était le Candy Floss comme ceci que je vais retirer de la rotation. Pareil pour le Clover de chez Too Faced. Donc voilà, enfin testé, mais je vais retirer de ma rotation. Et j'avais inclus en cours de route les deux Metal Crush que Joy m'avait envoyé. Je les ai adorés, franchement. Je pense que je vais essayer d'avoir toute la collection. Je les ai énormément utilisés depuis que je les ai. Donc voilà, donc je vais quand même les ranger à contre-cœur parce que je voudrais en tester d'autres, etc. Mais c'est vrai que ceux-là, ils sont vraiment géniaux. Et bon, je me laisse toujours un petit écart où je peux aller les chercher si jamais je veux vraiment les utiliser. Donc du coup, je vais ajouter le Chromazone comme ceci que j'avais crash testé en vidéo et voilà, je me souviens plus trop de ce que ça donne. Et je vais y inclure les deux Get Wet de chez Be Perfect. Donc j'ai la teinte Skin Sheen et le Holo Glaze que j'ai depuis leur sortie, enfin à peu près leur sortie, et que j'ai toujours pas testé, donc je vais les inclure dans ma rotation, sachant que j'essaye de terminer. Ensuite en palette pour le teint, je vais toujours, non je les range ou je les garde. Je vais les ranger. C'est les deux palettes, donc j'ai la Glisten comme ceci. Ce sont deux palettes qui se ressemblent. J'aimerais vous faire une vidéo ou un TikTok comparatif sur ces deux palettes là. Dites-moi si ça vous intéresse, mais du coup je vais les ranger. J'avais de chez MAC comme ceci cette palette là qui est géniale, mais je vais la ranger parce que encore une fois il faut que je fasse de la place. Ensuite j'avais la Charlotte Tilbury comme ceci, le duo de bronzer et d'highlighter que j'aime beaucoup. Pareil, il faut que je range pour tester d'autres palettes. Par contre la Hourglass, comme elle est dans mon Project Pan, je vais la garder. Je l'ai pas du tout utilisée. J'ai utilisé toutes les autres mais pas celle-ci. Donc je la garde dans ma rotation. Et la seule palette que je vais inclure, c'est une palette d'highlighter de chez Glam Shop qui était arrivée cassée. J'ai essayé de represser comme j'ai pu. Donc voilà pour
au moins pouvoir tester les highlighters. Donc voilà, ils ont l'air vraiment canon. Donc voilà, pour la petite histoire, j'avais commandé cette palette là et d'autres produits. J'ai reçu cette palette cassée et là ils sont en train de me rembourser. Donc voilà. Ensuite, au niveau du spray fixateur, j'avais le Wonder Woman de chez Kiko comme ceci qui est bientôt terminé et que je garde dans ma rotation. Et le Pixi, le Glow Mist comme ceci. J'en ai très peu mis ces 2 derniers mois des sprays, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'en ai même pas mis aujourd'hui, donc pour vous dire à quel point. Mais du coup, je vais essayer de m'y remettre bien ce mois-ci. Et du coup, j'inclus le 183 Days comme ceci que j'avais eu en cadeau. Et du coup, si jamais j'arrive à terminer les 2 autres. On va passer aux sourcils. Donc, j'avais ces produits-là. Donc, tout d'abord, j'avais le Brow Wing de chez Too Faced que j'avais inclus en cours de route pour pouvoir le tester. Je l'ai testé, je l'aime beaucoup, mais je vais le ranger parce que c'est pas le but de le terminer tout de suite. Ensuite, j'ai le Precisely My Brow Pencil qui est terminado. Je suis trop contente. Donc voilà, enfin un produit de terminé. J'avais du coup le P-Louise, je me souvenais même pas de l'avoir en fait, pour tout vous dire. Et je vais le garder dans la rotation pour commencer à l'utiliser. Mais honnêtement, je pensais pas l'utiliser ce mois-ci, mais bon, je vais le garder dans la rotation. Et j'avais le mascara de chez Anastasia Beverly Hills qui n'est pas encore terminé, donc que je garde dans ma rotation. Et je devais inclure du coup le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit. Il y a très peu de matière, donc voilà, on va essayer avec ces 3 produits là. Je pense que ça devrait suffire largement. Au niveau des bases, j'ai toujours la MAC comme ceci et j'ai toujours la P-Louise. Donc ça, je ne vois pas d'avancement, pourtant j'utilise que ces 2 là. Donc là, on va passer aux yeux. Au niveau des liners, ce que je vais faire, parce que je ne m'en sors pas avec les liners, j'ai tout ça de liner ouvert. Ce que je vais faire, c'est que je vais en retirer, je vais les ranger dans mes tiroirs, parce qu'en fait j'en prends tellement plusieurs que bah du coup ils avancent pas. Tout d'abord, je vais juste garder le Freyara qui est d'une couleur qui est colorée en fait. Donc du coup celui-ci je vais le garder parce qu'il est original. Et je vais garder le Marion Caméléon si jamais j'ai envie d'un peu de fantaisie. Au niveau des liners noirs, je vais essayer de terminer le Huda Beauty, le Quick and Easy Liner. Qui est bientôt terminé, donc celui-ci je vais le garder. Je vais garder le Serial Liner de chez Nabla que j'aime énormément. Et je vais en garder un dernier. Je vais tenter de terminer le Milk, voilà, comme ceci. Donc je range le Huda Beauty double embout, le Kiko double embout, le My Little Box et le Better Than Sex de Too Faced. Donc voilà pour ça, je m'en sortirai un peu mieux là-dedans. Au niveau de mes crayons pour les yeux, j'en avais 3, je me souvenais pas. Donc celui-ci je vais le retirer parce que je pourrais jamais le terminer. Et je garde les 2 petits, donc le Lord Berry et le Nocibé. Je vais faire exactement pareil pour les mascaras parce que vous voyez que j'en ai énormément. Pareil, je vais en garder 3-4 et puis je vais ranger les autres. Donc tout d'abord je garde le Roller Lash de Benefit. Je vais privilégier peut-être les petits formats, donc je vais garder le Lash Freak de chez Urban Decay. Ouais, j'en ai rouvert un, j'ai inclus le Idol de Lancôme. Donc ça je vais le ranger comme c'est le moins vieux. Et du coup je vais garder le Better Than Sex en waterproof pardon, et le Anastasia Beverly Hills, le Lash Bright. Donc du coup je vais ranger le Mini Idol, le Sky High de Maybelline, le Inglot, le Fenty Beauty et le Big by Definition. Ce sont tous les gros formats tout simplement, puisque c'est plus difficile à terminer. Donc je vais d'abord terminer les 4 petits et ce sera déjà très bien. Pour les lèvres, j'avais pas mal de choses encore une fois. Je vais ranger et puis je piocherai. Donc j'ai le Stay Shining de chez P-Louise que j'adore, donc ça je vais le garder. Ça je vais le ranger, je l'avais inclus, je ne sais pas, j'ai dû faire un make-up avec de chez Anastasia Beverly Hills, le Lip Stain en teinte Hot Pink. J'avais mon duo de chez Autrera Beauty, je vais ranger aussi. J'avais l'huile Vivet que je vais ranger aussi. Le rouge à lèvres Rare Beauty que je vais ranger aussi. Le Huda Beauty Sleek Balm que je vais ranger aussi. Je vais juste garder le Karité de chez Yves Rocher. Je vais ranger le gloss Outrajous Intense, donc le repulpeur de chez Sephora. Et je vais ranger ceci de chez NARS. Je vais juste garder le
Anastasia Beverly Hills que j'essaye vraiment de terminer. J'ai jamais autant utilisé un rouge à lèvres de toute ma vie. Donc celui-ci reste. Si j'ai besoin d'un rouge à lèvres, je vais chercher directement dans mon tiroir. On va finir avec les palettes. Alors j'avais pas beaucoup de palettes, mais j'ai eu beaucoup de mal à terminer parce que du coup j'ai fait pas mal de make-up comme je vous ai dit avec d'autres palettes. Donc voilà. Donc tout d'abord j'ai la marque Jacob que je garde tout le temps pour avoir au moins un fard beige à chaque fois. Donc ça reste dans la rotation. Je l'ai juste utilisé pour le fard beige. Il est déjà bien creusé. Donc voilà. Ça je garde. J'ai utilisé, je vous ai fait un make-up sur TikTok avec la Melt Cosmetics en collaboration avec Beetlejuice. Et oh my god, que j'aime cette palette, franchement, elle est géniale, jamais je ne vais m'en séparer. Je recherche du coup activement la rouge parce que vraiment je m'attendais pas à une qualité aussi waouh. Franchement, j'ai déjà une palette de chez Melt et elle n'était pas aussi waouh que celle-ci. Donc voilà, celle-ci, du coup, je la retire de la rotation, mais je la garde dans ma collection. La Trio Chrome de Natasha Denona, pareil, je suis trop contente de l'avoir ressortie. Trop belle palette. Donc malheureusement ces palettes là je les ai pas beaucoup utilisées puisque comme je vous ai dit j'ai eu déjà un peu de mal à les utiliser en un seul mois. Donc voilà, mais très jolie palette, franchement qu'est-ce que je suis contente d'avoir cette palette dans ma collection. Donc ça je retire toujours. La Sephora, comme ceci c'était une édition de Noël. Qu'est-ce que j'aime cette palette! Bah alors, mais quelle découverte, franchement! Donc vous avez des produits pour le teint et des produits pour les yeux. Et je vais garder cette palette. Je pensais la mettre en dégluteur et finalement j'aime tellement cette palette que je vais la garder. Ensuite, la Plain Jane de chez Adept Cosmetics. J'aime aussi beaucoup cette palette. Je pense que je vous ferai une vidéo. Je vous parle de mes 3 palettes parce que j'en ai 3 maintenant. 3 palettes de chez Adept Cosmetics. Comme ça vous aurez mon avis sur cette marque-ci. Donc ça je retire de ma rotation. La seule palette que je n'ai pas utilisée et que je vais laisser du coup dans ma rotation, c'est la Ella de Odense Ice en collaboration avec Angel. Parce qu'en fait... avec Angelica, parce qu'en fait je voulais filmer une vidéo et je n'ai vraiment pas eu le temps de filmer cette vidéo, donc celle-ci je ne l'ai pas encore utilisée. Ensuite j'ai la Nocibé, ma sublime palette. Elle m'a pas convaincue du tout, donc celle-ci je pense que je vais m'en séparer. Vous aviez un grand miroir, je vous ai fait pareil un make-up sur TikTok, je crois que toutes les à part la Trio Chrome. Là, celle-ci, je vous ai fait un make-up dessus, mais je ne l'ai pas encore publié. Mais je pense que d'ici à ce que vous voyez la vidéo, peut-être qu'elle sera publiée. Celle-ci, je vous ai fait un make-up aussi avec. J'ai pas réussi à faire estomper le fard. J'avais utilisé ce fard-là. J'avais pas réussi à l'estomper avec un autre fard. Enfin, vraiment, ça faisait une grosse barre. C'était moche. Les fards métalliques sont très bien, mais voilà. Est-ce que ça vaut le coup que je garde une grande palette comme ça, sachant que j'en ai des centaines et que je l'aime pas plus que ça. Donc celle-ci elle va partir, je vais la mettre tout de suite sur Vinted. Donc voilà, et la dernière palette, et ça, my god, si j'avais pu me laisser l'utiliser tous les jours je l'aurais fait. C'est là Sephora en collaboration avec Moschino qui ressemble à un PC portable, je vous l'avais déjà montré. Je suis tellement contente de l'avoir cette palette, je la trouve impressionnante. J'ai fait un make-up sur TikTok aussi je pense, mais qu'est-ce que j'aime cette palette! Mais waouh! J'ai même un peu du mal à croire que c'est du Sephora. Genre vraiment je suis choquée par cette qualité. Pour rien au monde je m'en séparais, rien que pour le packaging, pour la collection, et puis elle est tellement bien que je suis obligée de la garder. Donc ça c'est une très belle découverte. Ça faisait un moment que je l'avais et puis que je l'avais jamais utilisée, et oh my god qu'est-ce que j'aime cette palette, franchement. Sephora, vous m'épatez. Même la palette comme ça de chez Sephora, je pensais vraiment pas l'aimer, je pensais que j'allais la dégluteur. En plus je l'avais payé en solde, une misère, et franchement tant les produits pour le teint que pour les yeux, je valide, ils sont crémeux, c'est un truc de fou. Franchement je vais garder cette petite palette. Donc voilà pour mes palettes. Donc du coup dans la rotation nous avons ces deux là, donc celle-ci qui restera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de beige. Celle-ci que j'aimerais filmer en vidéo, et j'ai ajouté énormément de palettes. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Donc tout d'abord je vais ajouter la palette
de chez P. Louise. Il y a beaucoup de P. Louise. Nous avons la Create Some Wave comme ceci. Ce sont les mini Word Eye. Donc j'ai la bleue. Voilà, comme ceci. Il faut que j'utilise mes palettes. Donc voilà, j'essaye d'inclure même les plus belles palettes que j'ai. J'ai la Your Tripping comme ceci, la verte. Pareil, qui est neuve. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo avec mon top de palettes 2021 et les palettes à utiliser en 2022. J'ai compté le nombre de palettes à utiliser en 2022, c'est assez énorme, donc j'essaye de ne pas chômer. Donc du coup, voilà pourquoi il y a beaucoup de palettes dans ma rotation. J'ai la Flight Mode qui est la violette, comme ceci. Alors ces palettes elles sont bien, par contre il n'y a pas de métallique. Je sais que ça plairait à Joy d'avoir ce genre de palette, genre que de mat, mais ouais, il me faut un petit métallique quoi. Donc c'est pas grave, j'irai piocher dans ma... soit celle-ci, la Adepte, soit mes fards Glam Shop, soit ma palette d'Anessa Myrix. Enfin, je trouverai moyen d'embellir mon make-up, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, je vais utiliser la Makeup Forever, qui est comme ceci, voilà. Qui, honnêtement, elle m'enchante pas plus que ça. Et en fait, je l'avais acheté juste pour garder le coffret. Alors, et ça m'embête de jeter du coup les fards, mais en même temps, qui voudrait acheter un truc sans la palette, quoi. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas que faire. Je ne sais que faire. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, toujours de chez P. Louise, la Supérieure, comme ceci. Trop belle. Trop belle, mais qui est neuve. La Dinafied, I don't know, je ne sais toujours pas le prononcer. Donc voilà, des palettes que je vais surkiffer, je pense. 4 palettes Colourpop. Donc ce sont des palettes qu'on va largement pouvoir utiliser une seule fois. Donc j'ai la Colourpop, la Lyrics. Donc voilou, la Balade, la Just Glitch et la Rumour As It. Donc voilà, ça c'est leur dernière chance parce que bon, ça c'est clairement des couleurs que j'ai dans d'autres palettes et des plus grandes, mais voilà, il faut que je réduise mon nombre de palettes parce que vraiment j'aimerais me maquiller avec toutes mes palettes, mais je peux pas. Enfin, à un moment donné, voilà, j'arrive pas à suivre. Donc, il faut absolument que, voilà, je profite des palettes que j'aime vraiment et non de la collection. Donc voilà, ça c'est sur la sellette. Ensuite, je vais inclure 2 palettes custom que j'avais achetées à Polly. Donc tout d'abord, il y a la Visée comme ceci qu'elle avait customisée avec des fards Clionade. Donc voilà, et celle-ci avec des fards Terra Moon, Glam Shop. Même si j'ai déjà utilisé ce mois-ci, le mois dernier, je vais continuer à les utiliser. Ensuite, je vais remettre la Nude. Enfin, je vais mettre la Nude de chez Beauty Bay, comme ceci. Qui, encore une fois, c'est des teintes que j'ai partout, quoi. Et comme je vous dis, ce genre de palettes, ce sont pas les meilleures de chez Beauty Bay. Donc j'hésite à la garder, celle-ci. Je vais refaire un make-up avec cette palette-là, la Miss Cop Amoureuse. J'avais pas été convaincue. Mais voilà, j'aimerais faire un dernier make-up pour voir si je la garde ou non. Et enfin, les 3 dernières palettes, c'est encore des P. Louise. Ce sont les billets ou je ne sais quoi. Donc il y a la bleue, c'est la Talk is Cheap. La Smony Tones et la COO. Donc voilà, pour toutes les palettes à utiliser, il y en a énormément. Mais je me dis que là, au mois de juin, enfin, vous serez déjà au courant ou pas? Je ne sais plus. En tout cas, j'ai prévu de faire une semaine par mois, une vidéo par jour avec une palette, parce qu'en fait j'ai énormément de palettes et j'aimerais vraiment beaucoup vous les présenter toutes. Et là ce mois-ci vous aurez NBA si tout va bien,
Et du coup au mois de juin je pense que vous aurez les P. Louise. Voilà pourquoi il y a autant de palettes dans cette rotation, parce qu'il y a ma série que j'aimerais terminer, il y a les palettes dont j'aimerais me séparer. Ce genre de palette là je pense pas faire de vidéo parce que c'est comme les quads en fait, on a vite fait le tour. Je pense que je ferai des make-up sur TikTok. Parfois vous verrez sur TikTok mais vous ne verrez pas sur YouTube parce que je vais pas faire trop de doublons non plus. Mais genre ça je pense que je les ferai sur TikTok, des make-up dessus. Et je vous reposterai les make-up sur Instagram. Mais voilà, je ne ferai pas de revue dessus puisque bon, c'est des palettes un peu inintéressantes. Pareil celle-ci, comme j'hésite à m'en séparer, je pense que je ferai juste un make-up sur TikTok. Et puis voilà. Donc voilà pour le pourquoi du comment il y a autant de palettes. J'espère que je vais réussir cette fois-ci parce que c'est vrai que la fois dernière j'avais que 6 palettes et j'avais eu du mal. Mais là comme il y a des palettes qui vont faire partie des vidéos, je pense que ça devrait aller. Donc voilà pour cette rotation du mois de mai. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez une rotation, si vous avez réussi à terminer des produits, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.